Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui nous allons parler des objectifs fixes. A tout de suite. Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui nous allons poser la question pourquoi acheter une optique fixe par rapport à un zoom. Eh bien d'abord, question finance. Si vous n'avez pas trop les moyens et que vous débutez, surtout quand on débute, je veux dire que quand on a une dizaine, une quinzaine d'années d'expérience, on va dire que le conseil est moins pertinent. Par contre, quand vous débutez, j'allais dire que on n'a pas forcément les moyens de s'acheter du matériel qui coûte un bras et qui coûte une jambe. Donc, on choisit son boîtier. Et en général, on fait l'erreur de prendre un super boîtier et de prendre un objectif qui va avec et hop, on n'en parle plus. Par contre, si vous achetez le boîtier qu'il vous faut, et je pense que je vous ai déjà donné le conseil d'acheter un boîtier qui va bien, qui correspond exactement à ce que vous cherchez. Alors, c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, hein. Enfin, sauf exception, bien évidemment. Mais j'allais dire, quand on débute, on ne sait pas trop où on va aller et donc on est dans l'incertitude. Acheter un 50 mm, 50 mm 1.8, ils sont pas chers, ils sont excellents. Pourquoi est-ce qu'ils sont excellents? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas compliqués à construire. C'est des formules qui sont simples, des formules optiques simples, avec 7-8 éléments et pas plus. Alors qu'un zoom est un compromis de toutes sortes, au niveau des optiques, au niveau des aberrations, des formations, etc. etc. Quand on passe d'un zoom 20 mm qui vous déforme en tonneau à un télé 120 qui vous déforme en coussinet, le problème est assez complexe. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, déjà, d'une, ils sont relativement très chers et pas forcément très lumineux. Et s'ils sont très lumineux, style un 70, 200, 2.8, ils coûtent un bras. Donc, pour débuter et pour savoir si effectivement on est fait pour la photo, achetez un 50 mm. Déjà, d'une part, cela vous permettra de savoir vous placer, parce que combien de fois j'ai vu des gens qui avaient une vingtaine d'années d'expérience, qui avaient un zoom, et qui se bougeaient pas le cul, qui étaient plombés. Ils ne bougeaient pas de là où ils étaient, ce qui fait que lorsque le modèle, je parle surtout pour les modèles qui pouvaient évoluer dans un décor naturel, par exemple, eh bien, ils suivaient de loin. Mais à un moment donné, un zoom, ça permet de cadrer aux petits oignons. Oui, c'est bien, on est bien d'accord. Ceci dit, ça fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Il faut suivre. C'est pour ça que je dis que le 50 mm est l'objectif, l'archétype de l'objectif à utiliser pour faire ses armes. Une fois que je vous ai dit que le 50 mm était génial pour faire ses armes, qu'est-ce que nous allons prendre? Eh bien, il y a l'objectif à portrait par excellence, le 85, qui peut très bien ne pas être trop cher, dans les 400-500 euros selon les marques. Moi, je suis en Nikon, donc il est aux alentours de 400 euros. Il ouvre à 1.8, c'est parfait. Ne prenez pas forcément des optiques hyper lumineuses comme le 85 1.2 qui coûte un bras, mais vraiment, qui n'est pas forcément meilleur que le 1.8. Et le 1.4 qui est un poil meilleur, mais qui coûte quasiment 2 fois plus cher. J'ai pas regardé les prix parce que j'ai pas envie de tomber à la renverse, mais prenez le 85 1.8, il est très bien. Et par rapport à un zoom qui ouvre à 4, constant, c'est quand même un sacré bénéfice par rapport au niveau du diaphragme. Donc, si vous avez envie de faire absolument des portraits parce que vous avez une dizaine de copines ou de copains qui veulent bien poser pour vous gratuitement, n'hésitez pas. Alors par contre, il y avait à l'époque, il y avait un objectif macro
Tamron, un 90 2.5, il était vraiment, c'était une pure merveille, pas trop cher, mais je sais pas s'il existe toujours, mais bon, si vous avez l'occasion de pouvoir vous en acheter un d'occasion, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors après, une fois que je vous ai dit que les optiques fixes étaient très bien, mais que par exemple, personnellement, j'ai un 24-120 de chez Nikon qui ouvre à 4. Oui, mais moi je sais ce que je veux faire. Je fais du portrait, je fais du paysage et je ne suis pas forcément manche quant à mes réglages. Je sais que par exemple à 120 mm, si je me mets à 4 à pleine ouverture, je vais avoir le bout du nez net et les oreilles qui vont commencer à être floues. Donc je sais de quoi il en retourne. Mais quand on est béotien et que l'on débute donc, il faut faire attention à ce genre de détails. Je vous ferai une autre vidéo où je vous dirai ce qu'il faut faire pour avoir de bonnes photos, pour bien cadrer. Je vous dis à bientôt, merci de votre écoute. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et faites abonner. Et à très vite, comme d'habitude. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, ce bonus, à savoir, je vous laisse sous ma vidéo mon adresse mail, vous pourrez me demander un PDF de comment utiliser mon Nikon, comment utiliser les raccourcis clavier sous Windows ou sous Mac.